l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une FAQ puisque vous étiez plusieurs à me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas, allez-y, je vous attends. Vos questions sont là, je les ai prises en capture. On va y répondre tout de suite, c'est parti. J'ai 27 questions à laquelle répondre. Je crois qu'on a du boulot les gars. Première question. Tu as disparu pendant 4 ans. Oui, j'ai disparu de YouTube pendant 4 ans parce que j'avais commencé ma chaîne YouTube en 3ème, sauf que je devais aller au lycée, donc en seconde. Et je faisais du cheval en club en 3ème, mais j'ai dû arrêter en club pour monter au lycée justement. Et au lycée, j'avais pas le droit de filmer. Donc j'ai dû arrêter les vidéos parce que je pouvais plus filmer et je pouvais plus apporter du contenu sur ma chaîne comme je voulais, donc j'ai préféré arrêter en fait. Mais maintenant je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Si t'as la ref, on est potes. Et ouais, maintenant je suis de retour pour de bon les gars. Deuxième question, tu as passé des galops. Alors oui, j'ai passé des galops. J'ai passé le galop 1, le galop 2, le galop 3, tous les trois en entier, et juste la théorie du galop 4 parce qu'en seconde je devais le passer en entier, mais je me suis cassé le coude entre temps, donc j'ai pas pu passer la pratique. Le seul. Troisième question, est-ce que tu as du matériel en équitation? Si oui, dis-nous, tout est matériel. Tout est matériel du coup. Alors oui, j'ai du matos, j'en ai quand même pas mal. Je vous ferai une vidéo pour tous vous les présenter. Mais la semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo justement en haul que je vous mets dans le petit i là ou là, je sais plus, on verra, qui vous montre tous les matériaux, tous les équipements que j'ai achetés depuis la seconde justement jusqu'à maintenant. Là, j'ai fini le lycée, je suis en alternance. Donc il y a pas mal de temps qui se sont écoulés, 3 ans. Ça fait pas mal de trucs, j'ai renouvelé pas mal de trucs. Je vous laisse aller voir. Si vous l'avez déjà vu, bah vous savez, vous êtes à jour. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y et vous reprenez la vidéo après. Quelle discipline aimes-tu faire avec ton beau loulou? Alors malheureusement, j'ai pas de poney, j'ai pas de cheval à moi. Parce que ça coûte des sous, hein, mine de rien. Mais j'aimerais bien, en vrai, peut-être plus tard. Et j'aime bien faire plat. Du dressage, c'est dans le plat. Un petit peu de saut de temps en temps. Du travail à pied, j'aime beaucoup. Même si j'en fais pas souvent, j'ai dû en faire 4 fois en 6 ans de cheval. Et je sais pas si on peut mettre ça comme discipline, mais les balades. 5ème question, quels sont tes objectifs pour 2024? C'est pas compliqué. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet que je te mets dans le petit i. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, ça répondra à toutes tes questions en détail. C'est vraiment complet la vidéo, j'ai essayé de faire un maximum. Ça va parler de mes objectifs équestres et mes objectifs personnels et YouTube. Vous avez vu, on a changé de décor, c'est parce que je suis en Charente actuellement, où je suis dans ma clinique, où je suis en alternance. Alors que quand il y avait le mur blanc avec les étiquettes, j'étais dans ma chambre chez moi, en Gironde, et j'étais à l'école, c'était ma semaine d'école. 6ème question, qu'as-tu comme projet pour ton avenir dans l'équitation? Reprendre mon niveau que j'avais avant, reprendre confiance en saut, augmenter mon niveau, tout simplement. Avoir de l'assurance à cheval et même dans la vie de tous les jours aussi. 7ème question, est-ce que ton bras va mieux? Eh ben ouais, hein, la preuve, je peux le bouger parce que quand je m'étais cassé le coude justement, quand on m'a enlevé le plâtre, je pouvais le bouger que comme ça. Et là maintenant, voilà, je suis tranquille. De temps en temps, ça me fait un peu mal quand je force trop, mais ça va. Je vous ferai une vidéo à ce sujet, justement en story time, de comment j'ai fait pour me casser le coude, parce que c'était une chute à cheval. 8ème question, quel type de concours fais-tu? Si tu en fais, j'en fais pas. J'en ai fait un au lycée, justement, une semaine avant que je me casse le coude, donc en seconde. Ça fait 3 ans que j'en ai pas fait, et j'en ai fait qu'un seul, c'était une prépa 70, je crois. En interne. Et en vrai, j'aimerais bien faire des concours de dressage quand même. As-tu ton propre cheval poney? Non. J'aimerais bien, mais non. En vrai, j'y réfléchis que si je prends un cheval, je le prendrai poulain, comme ça je fais toute sa vie avec. Comme ça, je pourrais faire toute son éducation. Je fais du cheval depuis combien de temps? Je fais du cheval depuis que je suis en 5ème. J'ai fini ma terminale. Je serais censée être à la fac. J'en suis le cursus basique, on va dire. Donc 5ème, 4ème, 3ème. Seconde, première, terminale, fac entre guillemets. Ça fait 6 ans que je fais du cheval, ça passe? Oh ça passe? Et tu viens de me mettre un coup de vieux là. 11ème question, tu as passé quel galop? Donc j'y ai répondu juste avant, j'ai passé le galop 1, 2, 3 et la théorie du 4, c'est tout. Donc je considère ça plus comme un outil de travail de précision plutôt qu'un outil de maltraitance. Même si forcément, si c'est mis entre de mauvaises mains, entre guillemets, si c'est mal utilisé, ça peut devenir un outil de maltraitance. Mais en soi, c'est comme le mort, c'est-à-dire que si c'est mal utilisé, ça peut être maltraitant,
Et si c'est bien utilisé, ça donne des indications au cheval sans lui faire mal. Quel est ton programme? Mon programme est expliqué dans ma vidéo Objectif 2024. Mais en gros, oui, ça va être de progresser dans l'équitation, de reprendre ma chaîne correctement et de profiter à fond en fait. As-tu continué de monter à cheval? Alors, j'ai commencé en 5e, j'ai continué jusqu'en milieu de seconde. Après, j'ai arrêté jusqu'à la fin de ma seconde parce que je pouvais plus cause bras. En première, j'ai commencé la moitié de l'année, j'ai arrêté à cause de la tendinite, génial. À cause de mon bras en plus, voilà, le même, toujours le même, qui pose problème, voilà, super. Et en terminale, j'ai réussi à faire toute l'année en cheval, trop bien, trop contente. Et à la fin de la terminale, du coup, vu que j'ai arrêté le lycée, je montais au lycée, donc j'ai arrêté l'équitation jusqu'à maintenant. On est en janvier, ça fait 7 mois que j'avais pas monté. Donc oui, j'ai arrêté l'équitation pendant 7 mois. Je sais pas comment j'ai fait pour pas péter un câble, parce que si je suis pas de cheval, c'est un peu là-bas où je déverse tout, je décompresse. Et je sais pas comment j'ai fait pour pas péter un câble. Quand je m'étais cassé le coude, je pouvais pas monter minimum pendant 2 mois, sauf qu'après il y avait la rééducation, etc. Donc je pouvais pas non plus, et je pétais un câble. 15e question, tu as des chevaux? Non, toujours pas, j'ai pas de chevaux. Malheureusement, j'ai quand même le projet d'en avoir un, mais plus tard, quoi. Et en plus, quand j'aurai un niveau meilleur, j'aurai galop 7. Là, j'ai galop 4. Je trouve que c'est pas assez pour avoir un cheval et pouvoir s'en occuper correctement à fond. 16e question, quelle est ta discipline préférée? Moi, ma discipline préférée, c'est le dressage. J'aime trop le plat. J'aime trop le plat, je vous jure. Il y en a, ils aiment trop le saut. Moi, je suis à part, les gars. J'aime trop le dressage. Voilà. Tu as fait combien d'années d'équitation? J'en suis à ma 6e année. Dans mes plans, j'aurais dû passer mon galop 6. Eh ben non, je suis restée bloquée au galop 4. Donc cette année, on va finir de passer le galop 4, on verra. Donc un peu dans le même genre, tu as quel galop? J'ai galop 1, 2, 3 et théorie du galop 4 seulement. Des nouveaux lieux. Alors j'ai changé 3 fois d'écurie si on compte le lycée. J'ai commencé à monter en 5e dans des écuries en Gironde. Ensuite, je suis passée en Lot-et-Garonne dans les écuries du lycée. Et après en Charente, les écuries où je suis actuellement. Ça fait un petit changement. Donc en 2024, oui, un changement. Je suis passée des écuries du lycée aux écuries où je suis actuellement. Des nouveaux équipements. Of course, les gars. J'ai acheté un airbag, j'ai acheté des gants, j'ai acheté des étriers, des étrivières, bien évidemment. De toute manière, tout ça est expliqué dans le haul que vous avez vu la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, je vous la mets dans le i qui est déjà mis dans le i depuis de longtemps de la vidéo. Et je vous ai tout expliqué de ce que j'ai acheté depuis la seconde à maintenant. Donc les nouveaux équipements sont dedans. Je vous laisse aller voir. Année de découverte, nouvelle discipline ou autre. Alors cette année 2024, découverte, oui, des écuries où je suis actuellement. Mais pas tellement sinon de découverte. Pas tellement, mais l'année dernière j'ai vraiment appris à longer un cheval, j'ai appris à faire plein de choses. Nouvelle discipline, je peux pas dire encore parce que je viens juste de reprendre cette année 2024. Mais là, la seule discipline que j'ai fait, c'était du plat. J'ai pas encore découvert des trucs. Mais sinon, depuis que je suis au lycée, j'ai appris à bien sauter, entre guillemets. J'ai appris à longer un cheval, à mettre des bandes de polo, à mettre des bandes de transport, prendre la température, à faire quoi d'autre, à mettre une couverture, à aller sortir un cheval du pré et à le remettre, à gérer les chevaux super mous, mais super mous, des chevaux rapides, pas trop, je montais plus des grosses limaces moi, mais ça me va bien, j'arrive bien à les faire avancer. Par contre les chevaux speed, j'arrive pas trop à les gérer, c'est comme ça. 23e question. Année sympathique, s'il y avait des concours ou autres. Ce qui est sympathique, c'est que j'ai pu trouver une écurie où monter, découvrir un nouveau cheval que j'ai monté justement. J'ai fait qu'une séance là pour l'instant. Donc découvrir un peu comment j'allais m'organiser avec mon alternance, découvrir mon nouveau quotidien quoi. Voilà, même sans parler d'équitation, l'alternance et tout, ça change. Hein. J'ai pas encore fait de concours, j'ai pas envie d'en faire pour l'instant. Mais ouais, c'est sympathique, j'ai pu tester mes nouveaux équipements. J'ai pu faire plein de trucs cool en fait. Qu'as-tu fait pendant ces 4 dernières années? Je vais vous faire un peu un résumé. Donc à la fin de la 3e, je suis allée au lycée où j'ai monté. J'ai passé mon galop 4, la théorie du coup en seconde. J'ai découvert des chevaux hein, pas des poneys. D'habitude je montais des doubles poneys, là je montais vraiment des chevaux.
des paquebots les gars. Il y avait le premier cheval que j'ai monté, je me rappelle, il pouvait pas tourner, enfin il tournait hein, mais il prenait 20 ans à tourner. C'était un paquebot, le cheval il tournait pas, voilà. En plus il était massif entre guillemets. Après j'ai appris à gérer vraiment les chevaux super lents, dont un que je montais tout en bambou, que j'adore. Il était trop mignon ce cheval, vraiment. Donc j'ai appris plein de choses, plein de théories. J'ai appris, comme j'ai dit tout à l'heure, à longer, à mettre des bandes de polo, prendre la température, mettre des couvertures, sortir et rentrer d'un cheval du pré. Ensuite en première, j'ai essayé de reprendre l'équitation, sauf que je me suis foutu une tendinite sur le bras. J'adore. Et donc j'ai monté un peu comme je pouvais quoi. Et en terminale ça allait mieux, j'ai essayé de reprendre l'équitation comme il faut, de mes 2 dernières années qui étaient mal passées. Entre la fracture, la tendinite, le fait que je puisse pas monter comme il faut. À chaque fois les 2 dernières années, la seconde et la première, j'ai monté que la moitié de l'année, donc forcément j'avais pas beaucoup progressé. Et donc en terminale j'ai vraiment essayé de profiter. Et là je reviens en force, vous embêtez sur YouTube, j'ai repris YouTube, j'ai repris mon compte Insta comme il faut. Donc l'année elle commence super bien et on va continuer. Si vous voulez vraiment suivre mes aventures, je vous invite à vous abonner sur Instagram et ici pour ne rien louper. 24e question, as-tu déjà voulu arrêter l'équitation et pourquoi? Oui, j'ai déjà voulu arrêter l'équitation. Au bout d'un moment, j'avais plus la boule au ventre pour aller monter que autre chose, alors que mon but principal c'était de prendre du plaisir, c'était un loisir, de m'éclater. Et ben là, c'était plus du tout le cas, donc je voulais arrêter au bout d'un moment. Et je pense que le fait que j'ai eu cette pause entre guillemets invoulue de pendant 7 mois entre l'arrêt du lycée et maintenant, je pense que ça m'a fait du bien et ça m'a repris des bonnes bases entre guillemets pour recommencer. Et là, on est ready les gars. Tu as quoi comme équipement d'équitation? Je vais répondre à cette question dans une vidéo entière où je vais présenter tous mes équipements, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a d'autres trucs prévus, mais je vous jure, je vais vous la sortir. Et en attendant, tu peux aller voir les autres équipements récents que j'ai eu dans mon haul. Avant-dernière question, pourquoi tu as arrêté YouTube? Tout simplement parce que je l'ai dit juste avant, à la fin de la 3e, je pouvais plus monter en club, je devais monter au lycée. Bon, j'étais contente de monter au lycée, mais j'avais pas le droit de filmer. Donc j'ai dû arrêter la chaîne parce que je pouvais plus filmer, je pouvais plus donner de contenu. Donc j'ai préféré arrêter. Quelles sont tes résolutions 2024? Bah écoute, mes résolutions 2024, c'est de reprendre comme il faut ma chaîne YouTube, de reprendre comme il faut mon compte Instagram et de s'y tenir les deux, et de reprendre comme il faut l'équitation, de m'éclater et vraiment de prendre du plaisir comme un loisir et d'augmenter mon niveau, de reprendre le niveau que j'avais avant, de reprendre mon niveau en saut et d'évoluer en niveau aussi hein. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. J'y ai répondu plusieurs fois avant, donc c'est pour ça que je me suis pas étalée, mais voilà. Est-ce que les chevaux dans les jeux vidéo ont un comportement réaliste? C'est une très bonne question. Je pense un petit peu quand même. Les allures, ça dépend des fois, mais il y en a vraiment, les allures, elles ressemblent à rien. Après, le comportement du cheval, c'est toujours le même hennissement dans les jeux. Un cheval, il aurait peur de certains trucs, de certains obstacles, de certains objets. Quand je dis obstacles, c'est pas forcément des obstacles à sauter, c'est des obstacles, je sais pas, un bout de bois, une bâche. Normalement un cheval, entre guillemets, ça aurait peur un peu, enfin ça dépend du cheval, si le cheval il est habitué et tout, il aurait pas forcément peur, mais il y en a ils sont peureux, donc ils seraient là, qu'est-ce que c'est donc ouais, comme j'ai dit, le hennissement c'est toujours le même, donc au bout d'un moment c'est chiant, même dans les films, hein, toujours le même hennissement. Après, quand t'es sur le cheval et que t'es en train de sauter, le cheval il va sauter 4 mètres. Le cheval dans la vraie vie il saute pas 4 mètres, hein, même si t'as un obstacle elliptique comme ça, le cheval il va pas passer 4 mètres au-dessus. Hein. C'est un peu 50-50 en fait, il y en a ils s'appliquent vraiment et d'autres ils sont là, ouais c'est un cheval, c'est bon, on s'en fout. En fait, ça dépend vraiment du jeu. Bon, maintenant que j'ai vraiment fait le tour, j'espère que j'aurai répondu suffisamment à vos questions et que ça vous a un peu aiguillé. Cette vidéo, du coup, elle est finie, les gars. J'ai dû la tourner 2 fois. Une fois, j'avais oublié la moitié des questions. Je sais pas où je les avais foutues. Et la deuxième fois, ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de la filmer. Donc, j'espère que vous serez content de la voir, quand même. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, parce que la suite arrive à grands pas. Alors là les gars, je suis lancée hein. Donc moi, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement une séance, je pense. Mais on va voir en fonction de ce que je peux faire. Parce que justement quand je vais à l'équitation, j'y vais toute seule généralement. Donc c'est compliqué pour filmer. Et en plus, vu que je viens juste de reprendre, là pour l'instant j'ai pas filmé. Donc ouais.
Voilà, voilà. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous pour suivre mes aventures et la suite de la chaîne. Donc, bye bye, à la prochaine.